Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes dimanche 27 mars 2022. Il est déjà 9h50 du matin. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler donc du film qu'on a regardé hier soir. Hier soir on a regardé Wall-E, donc en DVD, avec Zoui, avec mon fils. Donc on a vu le film. Alors moi c'était la deuxième fois que je voyais le film Wall-E. Et Neige, qu'est-ce que tu fais sur mon bureau? Et voilà, tu fais des bêtises. Super, merci Neige. Alors Wall-E à l'époque je l'avais vu, je sais plus si je l'avais vu au cinéma ou en vidéoclub. Si c'était un vidéoclub, à cette époque-là je louais pas mal aux vidéos futures. Mais c'était il y a bien longtemps. Je me souviens que le film il m'avait marqué, je l'avais adoré. Et j'avais pas eu l'occasion de le revoir depuis bien longtemps. Il se trouve qu'il y a 1 ou 2 ans, on avait trouvé le DVD en solde à Carrefour, je crois, dans les 1€. Et donc, du coup, j'avais pris direct, je l'avais pris sans hésiter. Alors, synopsis, on va déjà lire les infos qu'il y a au dos. Les studios Disney Pixar nous transportent vers une galaxie pas si lointaine pour une comédie cosmique qui raconte l'histoire d'un robot bien déterminé. Après des centaines d'années de solitude à faire ce pourquoi il a été créé, le très curieux et adorable Wall-E découvre un nouveau sens à sa vie lorsqu'il rencontre un petit robot de recherche très élégant prénommé Eve. Eve. Rejoignez-les aux côtés de personnages hilarants pour un voyage fantastique à travers l'univers. Un film qui, selon Chris Vognard du magazine Dallas Morning News, conquérera les cœurs pendant encore des années. Il y a eu un Oscar du meilleur film d'animation en 2008. Il y a un seul disque, DVD plus bonus. Alors on n'a pas pensé à regarder les bonus hier, c'est dommage parce qu'il y a plein de bonus et des bonus intéressants. Il y a par exemple les courts-métrages de Presto et Bernie. Ça doit être d'autres personnages, des petits robots je pense dans Wall-E. Bernie je crois savoir à peu près c'est lequel et Presto je sais pas. Le design sonore en animation, la création d'univers à l'aide du son, commentaire audio du réalisateur Andrew Stanton, scène coupée avec les commentaires audio du réalisateur Andrew Stanton, évacuation des déchets éjectés, bonus caché, test préliminaire du titre générique Wall-E, Geekorama. Certains bonus peuvent ne pas être proposés en français. Langue, possibilité de voir en français ou en anglais, sous-titrage français, anglais, sourd, malentendant et portugais. Le changement de couche peut être visible et causer un bref arrêt sur image. On n'a pas vu on n'a pas remarqué du tout le saut double couche. À un moment donné, dans les films, on le voyait quasiment tout le temps, le saut double couche, et là, ça fait longtemps sur les DVD qu'on n'a pas fait attention à ça. Peut-être que sur certains films, c'est plus marquant que sur d'autres films, je sais pas. Alors pour résumer un petit peu l'histoire de Wall-E, donc c'est un film d'animation Pixar, donc également signé Disney puisque Disney avait racheté Pixar. Peut-être l'un des premiers, je sais plus, non quoi que ça fait un moment que Pixar avait été racheté par Disney. Alors donc au niveau de l'histoire, donc la Terre a été dévastée, donc elle est dans un état un petit peu lamentable. Donc je crois pas que c'est indiqué en quelle année on se trouve. Mais sur Terre, il reste plus grand monde. Il y a un petit robot qui a un mécanisme qui sert à compacter des déchets, qui a une mission donc de trier, de recycler et d'essayer de nettoyer la Terre. Moi, il était peut-être pas le seul robot de ce type-là, mais en tout cas, c'est le seul qui reste. Il s'est passé plusieurs centaines d'années depuis, et peut-être que les autres robots sont tombés en panne ou on ne sait pas. On ne sait pas, ou peut-être qu'ils sont en service, mais qu'on ne les voit pas parce qu'ils sont sur d'autres parties de la planète. C'est possible aussi. Donc on ne sait pas trop pourquoi, mais il se retrouve tout seul. Mais il a quand même des pièces de rechange, on sait que... Et il a quand même un petit compagnon, donc un petit cafard. En temps normal, les cafards, cafard ou une blatte, je sais pas trop. Mais ce genre de secte en général, c'est pas très mignon dans la vraie vie. C'est la même chose, un cafard et une blatte. Hein. D'accord. Mais là, dans le cas présent, donc le petit personnage est amusant. Donc oui, ce petit personnage
est plutôt mignon dans le film d'animation. Du coup, c'est l'ami de Wally. Alors Wally, donc il fait sa mission donc la plupart du temps de la journée, mais il y a aussi un temps de repos et il a sa petite maison personnelle et parfois donc il ramène quelques trésors. Donc il y a certains objets qui juge dignes d'intérêt et qu'il garde pour sa collection. Et donc du coup on retrouve dans sa petite maisonnette à Wally pas mal d'objets, donc c'est vrai qu'il a pas mal de pièces de rechange au cas où il y a des soucis qu'il a récupérés ou accumulés en cas qu'il y ait des soucis pour lui-même. Mais on aperçoit aussi pendant une brève demi-seconde le bouclier de Captain America. Alors il faut savoir que Wally de 2008 et le rachat de Marvel par Disney c'était 2009 si je dis pas de bêtises. Donc, donc ils étaient un petit peu à l'avance sur leur temps. Quoique, peut-être c'était juste un petit clin d'œil. On sait pas trop. Mais bref, donc bon, c'est un petit train-train quotidien. Et puis à un moment donné, donc Wally trouve une petite plante et du coup il va la récupérer pour la garder précieusement. Et tout à coup, donc il y a un robot donc de recherche qui est aussi appelé sonde et avec un design assez élégant et plutôt féminin qui atterrit et qui part en mission pour essayer de trouver des traces de vie et de plantes. Donc il scanne un petit peu partout. Et Wally en premier temps est assez curieux et suit un petit peu ce robot, mais il tombe assez vite sous le charme et il tombe amoureux de Eve. Donc ces deux robots font connaissance et ils commencent à s'apprécier, à passer un petit peu de temps ensemble. Sauf que tout à coup, donc Wally offre la plante à Eve et Eve du coup ça repart en mode mission et se met en sommeil le temps d'être récupérée avec la plante. Eve va du coup se retrouver donc va être amenée via un petit vaisseau donc sur le vaisseau mère des humains survivants. Et Wally qui ne veut pas laisser partir sans sa copine, donc il part pour ce grand voyage et l'accompagne. Donc on va retrouver donc nos deux personnages à bord d'un immense vaisseau mère qui a servi aux générations précédentes d'humains survivants, donc des humains qui ont quitté la Terre puisque l'atmosphère était devenue irrespirable. Et donc du coup au fil des siècles, les humains ont perdu un petit peu leurs habitudes, c'est-à-dire que ils sont devenus trop dépendants de la technologie, donc ils sont tout le temps allongés, ils sont tout le temps devant des écrans, ils font tout ce que les robots leur disent et les robots font tout pour eux, donc les humains font plus rien du tout et du coup ils sont devenus gras, lents et dociles et font tout ce qu'on leur dit. Donc du coup c'est carrément une totale décadence et l'humanité n'est plus ce qu'elle était. Donc Wally va découvrir un petit peu tout ce monde-là et va commettre quelques gaffes. Donc par inadvertance, il va commettre quelques gaffes et du coup, il va réveiller de leur torpeur plusieurs personnages, plusieurs humains, deux passagers ainsi que le pilote, le capitaine. Du coup, le capitaine va se mettre à se poser des questions et à réfléchir un petit peu sur qu'est-ce qu'est la Terre, tout ça, et du coup, il y a des nouveaux sentiments qui vont naître en lui. Il va vouloir vraiment pouvoir reprendre la mission et pouvoir un jour rentrer sur Terre. Donc c'est ce qu'il aimerait beaucoup. Wally, elle veut amener la plante au capitaine pour accomplir sa mission. Pas Wally, Eve. Eve veut amener la plante au capitaine pour accomplir sa mission. Le souci c'est que donc il y a donc un secret, donc il y a un secret à bord de ce vaisseau
Donc j'essaie de ne pas trop spoiler, qui est la cause un petit peu de tout ce qui est arrivé aux humains ces dernières années, tout ça. Donc voilà, donc il y a également il y a un terrible secret donc à bord du truc qui fait que les humains se sont retrouvés dans cette condition-là, puisqu'il y avait une mission et un protocole qu'un robot en particulier obéit. Et évidemment, donc ça va causer pas mal de problèmes. Pas mal de robots vont se mettre à traquer donc Wally et Eve, mais ils vont être aidés également par d'autres robots. Et du coup, donc ça va être un petit peu donc le soulèvement des humains contre les machines. Hein, sachant que certains robots sont gentils et vont aider les humains donc à reprendre le contrôle du vaisseau. Donc l'objectif commun, ça va être de rentrer sur Terre et d'essayer de rebâtir la planète, de pouvoir tout reprendre à zéro et de remener une vie sur Terre. Donc ça, c'est l'objectif final. Donc il va y avoir pas mal de péripéties, donc on va trouver pas mal de personnages amusants. Il va y avoir également des moments romantiques et très mignons entre Wally et Eve. Donc Eve va être partagée à plusieurs reprises entre sa mission et Wally. Et Wally donc il va tout faire donc pour aider Eve à accomplir sa mission, même si parfois il va commettre quelques gaffes qui vont les mettre dans une situation problématique. Donc on est sur un film vraiment assez original, donc ce genre de film-là a rarement été fait, je crois, au cinéma. Donc un film d'animation vraiment très touchant, donc pour toute la famille, avec plusieurs niveaux de lecture. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment un petit film vraiment enchanteur, donc vraiment ça vaut le coup donc à voir au moins une fois, mais si ce n'est pas plusieurs fois, avec des petites références par-ci par-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc c'est également une critique aussi, une critique du monde moderne où on devient esclave des machines et de la technologie, où on ne fait plus rien par nous-mêmes, tout ça, et donc du coup on ne voit plus ce qui est autour de nous. On le voit à travers les humains dans ce vaisseau qui sont tout le temps allongés. On leur demande, on leur propose de changer de couleur de vêtements, alors ils prennent tous la même couleur de vêtements. Ils vont au bord d'une piscine et ils savent même pas qu'il y a une piscine. Ils sont allongés, ils bougent pas, ils sont devant leur écran, ils font rien. Et d'un coup, grâce à Wally, ils découvrent qu'il y a une piscine juste devant eux et ils en ont pas profité. On voit que ils en ont pas profité jusqu'à que Wally les réveille. Et, on voit que les serviettes de bain n'ont jamais été utilisées pendant des siècles et tout. Et on voit également à travers les photos des anciens capitaines du vaisseau, on voit l'évolution, enfin la désévolution des humains à cause du fait de ne plus rien faire par eux-mêmes. Mais tout ça, c'est dû également à un grand secret à bord du vaisseau. Donc voilà, donc c'est un film vraiment très intéressant et également une critique de la société moderne. Et voilà, j'ai trouvé ça assez instructif et très plaisant à regarder. Donc vraiment un petit film Disney Pixar qui est vraiment très sympa, que je recommande. Un de mes préférés, je pense. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Wall-E est un film d'animation américain en images de synthèse réalisé par Andrew Stanton et sorti sur les écrans en 2008. Le scénario, co-signé par Stanton et par Jim Reardon, est basé sur une histoire originale de Stanton et de Pete Docter. C'est le 9e des studios Pixar. Le film, qui se place dans le futur, suit l'histoire d'un robot cubique nommé Wall-E, conçu avec une myriade d'autres robots du même genre pour nettoyer la Terre de ses déchets. Il devient au fil des ans le dernier à fonctionner et il va tomber sous le charme d'un autre robot tout à son opposé dans son allure et ses manières, nommé Eve, et la suivre dans l'espace pour une aventure qui va changer le destin de l'humanité. Après avoir réalisé Le Monde de Nemo, Andrew Stanton a senti que Pixar était capable de créer des simulations réalistes de la physique sous-marine et a donc voulu réaliser un film se déroulant en grande partie dans l'espace. La plupart des personnages ne disposent pas de voix humaines réelles mais s'expriment uniquement avec des gestes ou des sons robotiques. Conçu par Ben Burt qui ressemble à des voix métalliques.
En outre, Wall-E est le premier long métrage d'animation de Pixar à contenir des scènes en prise de vue réelle. Oui, il y a un moment donné, j'ai reconnu un acteur, je sais plus dans quelle série ou film j'avais vu, mais j'ai reconnu un acteur qui apparaît dans des vieux enregistrements à bord du vaisseau. Walt Disney Pictures a organisé la sortie du film aux États-Unis et au Canada le 27 juin 2008. Ce film a recueilli 23,1 millions de dollars américains le jour de sa sortie et 63 millions de dollars durant son premier week-end, où il était alors projeté dans 3992 salles, se positionnant à la première place du box-office. Le film a d'ailleurs effectué le quatrième meilleur week-end d'ouverture au box-office pour un film Pixar en date du 31 mai 2009. Suivant la tradition des studios Pixar, Wall-E a été apparié lors de sa sortie en salle avec un court-métrage Presto. Le film a reçu en grande partie des critiques positives, atteignant le score de 96% sur Rotten Tomatoes. Il a recueilli 534 millions de dollars internationaux et a décroché le Golden Globe du meilleur film d'animation, le prix Hugo pour le meilleur long métrage dramatique et l'Oscar du meilleur film d'animation. Ce qui est quand même énorme, tout ça. Bon, après, il y a le synopsis qui raconte tout le film. La fiche technique, donc titre Wall-E. Budget 180 millions de dollars US. Durée 98 minutes. Sortie aux États-Unis et au Canada le 27 juin 2008. En France et en Belgique le 30 juillet 2008. Voix originale, donc Ben Burt est l'ingénieur du son pour Wall-E, le personnage principal du film, ainsi que pour les autres robots, y compris Emo. Elissa Knight qui a fait Eve. Jeff Garlin, capitaine B. McCree. Fred Willard pour Shelby Forwright et PDG de BNL. Bakintalk pour Koto. John Ratzenberger pour John. Cathy Najimy pour Marie. Et Sigourney Weaver pour l'ordinateur de bord. Dans les voix françaises, on a Philippe Bozo pour Wall-E. Marie-Eugénie Maréchal pour Eve. Emmanuel Giacomi pour le capitaine B. McCree. Hervé Joly pour Shelby Forwright et président de BNL. Jean-François Aupier pour John. Brigitte Vertude pour Marie. Pascal Clark pour l'ordinateur de bord. Patrick Osmond pour Otto. Marc Lesser pour Emo. Et Lionel Tua pour la voix de la publicité pour l'Axiom. Après, là il parle des sorties cinéma, donc dans plein de pays, donc on va peut-être pas lire parce que ça va être un peu long. Là les récompenses qui sont énumérées, donc pas mal de récompenses et de nominations. Là il y a des longs paragraphes pour parler des personnages, ça explique donc les personnages de Wall-E, Eve, commandant B. McCree, Otto, Shelby Fortnite, Emo et Hall. Il y a plein de paragraphes, je vais pas tout lire parce que ça va être très très long. Mais n'hésitez pas à faire un tour sur Wikipédia si vous voulez en savoir plus. Origine des productions, ça parle du personnage de Wall-E. Les traditions de Pixar. Dans la tradition de Pixar, un court-métrage est présenté avant chaque film. Cette fois-ci, c'est Presto mettant en scène un prestigieux dictateur, ressemblant beaucoup au personnage de l'avocat Talon Labarthe dans Ratatouille, son chapeau melon et son lapin. À l'instar de ce qui a été fait dans les génériques de fin de Mille et une pattes, Toy Story 2 et Le Monde Nemo, ou dans le film Monstres et compagnie, des personnages des autres productions Pixar ont servi dans une bande-annonce pour le film diffusé pendant le Super Bowl, dans laquelle Buzz et Woody, héros de Toy Story, regardent le match à la télévision tout en discutant de Wall-E. Dans Wall-E, le code signalant la découverte de végétation sur Terre à bord du vaisseau Axiom est A113. L'origine du chiffre est le numéro d'une classe de Collarts. Brad Bird l'a utilisé sous la forme A113 dans la plupart des productions auxquelles il a participé, que ce soit les Simpsons ou les films de Pixar. Après, il y a un long paragraphe pour parler scénario, animation, son, musique, sortie au cinéma et accueil du public, réception critique. Alors, résultat de la sortie DVD et Blu-ray. Le film est sorti en DVD et disque Blu-ray le 18 novembre 2008. Parmi les bonus, on trouve proposé Presto, un autre court-métrage Bernie, le documentaire de Pixar Story de Leslie E. Werks, des courts-métrages sur l'histoire de By and Large et une copie numérique du film pouvant être lue sur iTunes ou Windows Media. Il s'est vendu au total 9 45 554 DVD aux États-Unis, pour des recettes s'élevant à 142 713 583 $.
Wall-E, la deuxième meilleure vente DVD parmi les films d'animation sortis en 2008 en termes d'unités vendues aux États-Unis. Derrière, Kung Fu Panda est le premier en termes de recettes. Tous ces chiffres se basant uniquement sur l'année 2008. Après, il y a un long paragraphe sur les thèmes abordés, les références culturelles. Il y a des thèmes. Le film emprunte des thèmes musicaux à 2001 Odyssée de l'espace, Le Beau Danube bleu. Enfin, il y a pas mal de références. Des références à Apple aussi. Mise en abîme. Le générique de fin se conclut par les traditionnels jingles de Disney et Pixar, suivi du jingle de By and Large, la compagnie fictive qui dans le film s'efforce d'offrir aux humains divertissement et confort. On peut y voir une mise en abîme avec la mission de Disney et Pixar et le rôle de ceux-ci comme outil de capture de l'attention et de divertissement du spectateur consommateur au service du marketing. Ce clin d'œil vient souligner la conscience de la production des contradictions entre le message de ce film et les réalités de l'industrie culturelle dont Disney et Pixar sont des étendards, contradictions qui ne manquèrent pas pour autant d'être relevées. Voilà, il y a beaucoup d'infos. Sur la fiche Wikipédia, elle est très complète. Alors le DVD, donc nous c'était un DVD acheté à Carrefour, je crois que c'était en solde il y a un an ou deux. Je l'ai posé où? Là, ici. C'est une édition un petit peu particulière parce que j'ai fait quelques recherches et je la trouve pas sur internet en fait. Cette édition là avec cette jaquette là, je la trouve pas sur aucun site. Donc j'ai regardé sur plusieurs sites, j'ai pas regardé sur tous les sites, mais j'ai regardé sur Amazon, Rakuten, eBay, j'ai regardé un petit peu sur Google et je la trouve pas nulle part. Donc il existe plusieurs éditions DVD avec des jaquettes différentes et celle-ci je la trouve référencée nulle part. Pourtant c'est bien édition française, tout est écrit en français sur la boîte donc je ne comprends pas. Peut-être que j'ai trouvé une édition un petit peu rare. Après c'est pas la version jaquette la plus jolie, j'en ai trouvé il y en a d'autres des plus jolies à mon goût, comme la version classique que j'aimerais bien trouver un de ces quatre qui a l'air assez jolie. On dirait un petit peu une édition sortie d'un coffret, style coffret version fourreau ou quoi, sauf qu'il n'y a pas de fourreau, donc je sais pas. On l'avait eu comme ça, il me semble. Au moins qu'il y avait un fourreau, mais qu'il était abîmé parce qu'il avait été acheté en solde, et des fois, c'est des trucs qui sont un petit peu abîmés, qui mettent en solde, et que du coup, on n'a pas gardé le fourreau. Je m'en souviens pas du tout. Mais du coup, il est comme ça. C'est curieux. Alors j'ai regardé sur Amazon, le DVD en édition classique est toujours commercialisé. Expédié vendu par Amazon, il est à 10,49€, ce qui est un prix assez classique, quoi. C'est pas un prix abusif, sachant que les DVD Disney sont généralement vendus plutôt aux alentours des 15€. Donc je pense que 10€ c'est un prix assez correct, donc voilà, c'est pas trop cher. Après, j'ai pas regardé sur les autres sites, mais bon, après, si on va sur de l'occasion ou chez des vendeurs pros, des particuliers, il y a moyen de trouver moins cher. Mais en neuf, ça reste un prix assez correct. Donc voilà, après, il existe plusieurs éditions françaises DVD. Les prix varient, donc par contre, après, je crois que si on cherche un Blu-ray ou quoi, c'est un peu plus cher. Voilà, pas plus d'infos. En tout cas, on a passé une bonne soirée hier soir sur ce film et on a plutôt bien apprécié. En tout cas, moi ça m'a plu, donc voilà, très content de revoir le film. Allez, c'est tout le monde, une bonne fin de week-end, salut.